Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Les musulmans veulent croire que le Coran est la parole de Dieu. Et remettre ce postulat en cause est passible, selon la charia, de la peine de mort. Ainsi, au Pakistan, le 2 août dernier, 7 chrétiens, dont des enfants de 6 ans et de 13 ans, ont été brûlés vifs parce qu'ils auraient blasphémé le Coran. Ce qui en soi peut toujours être imputé à un non-musulman, du fait qu'en refusant de devenir musulman, il ne reconnaît donc pas l'autorité de la parole de Dieu que serait le Coran, et donc il le bafoue continuellement. Ainsi, tout non-musulman est toujours passible de la peine de mort, puisque, en refusant de se convertir, il ne reconnaît pas et méprise cette parole de Dieu que serait le Coran. À l'inverse, les chrétiens ne vont pas faire de misère aux musulmans parce qu'ils blasphèment continuellement la parole de Dieu, Jésus-Christ, en niant sa divinité, ou la Bible en disant qu'elle est falsifiée. La vérité s'impose d'elle-même à toute conscience droite et n'a pas besoin de la violence ni de l'ignorance pour s'imposer. En pays musulman, posséder une Bible, la lire ou la faire lire est toujours condamnable. En Arabie Saoudite, du fouet et de la prison pour des étrangers non musulmans. Mais cela ne nous empêchera pas de continuer à penser qu'il est raisonnablement permis de dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Et je vais le montrer à partir de 2 constatations très simples. La première, c'est que le Coran dit de lui-même qu'il est la parole de Dieu telle qu'elle est au ciel. Sourate 3, verset 7, Sourate 13, verset 39, Sourate 43, verset 4, Sourate 85, versets 21 à 22. Si donc le Coran est la parole de Dieu telle qu'elle est au ciel, cela signifie qu'au ciel, on parle arabe, et que Allah pense et parle donc en arabe. Mais si Allah pense et parle en arabe, est-il autre chose qu'un arabe? Car en effet, les hommes ne comprennent pas le langage des poissons, et les poissons ne comprennent pas le langage des oiseaux. Et Dieu parle le langage de Dieu, qui n'est pas le langage des hommes. Chaque être vivant a son langage. La deuxième constatation, pour montrer que le Coran n'est pas la parole de Dieu, et que les musulmans, pour comprendre le Coran, n'ont pas d'autre ressource que celle de leur intelligence humaine. Or, l'intelligence humaine ne peut pas entrer par elle-même dans ce qui est divin. Ou alors il faut dire que l'homme est Dieu, s'il est vrai que l'intelligence humaine peut connaître Dieu. Qu'est-ce qui est le plus acceptable pour un musulman? De dire que le musulman est Dieu ou de dire que Allah est un arabe? C'est soit l'un, soit l'autre. Si la conception chrétienne de la parole de Dieu ne connaît pas ces contradictions que l'islam n'a pas pu éviter en la plagiant, c'est que la Bible est à la fois un recueil de livres écrits par des hommes et, en même temps, un recueil de livres dont Dieu est l'auteur,
parce que c'est lui qui a inspiré ces hommes en leur laissant pleinement tous leurs moyens et toutes leurs facultés pour qu'ils écrivent tout ce qu'il voulait qu'ils écrivent, et cela seulement en vue de notre salut. Ainsi, dans cette conception chrétienne de la parole de Dieu est sauvegardée à la fois l'absolue transcendance de la parole divine et la relativité de la parole humaine. L'unité de ces deux aspects de la parole de Dieu s'exprimant dans une parole humaine est donnée dans l'Esprit Saint, qui permet seul de connaître Jésus-Christ, Dieu fait homme, assumant dans l'unité de sa personne les deux natures humaines et divines. Et c'est pourquoi les chrétiens ont toujours confessé qu'il était impossible de lire la Bible, comme d'ailleurs de connaître Jésus-Christ, sans l'action de l'Esprit Saint. Nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 10 à 16, ceci qui est admirablement exprimé. Car c'est nous à qui Dieu a révélé par l'Esprit Saint la connaissance de la vérité. L'Esprit, en effet, sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc, entre les hommes, sait ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et nous en parlons, non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit Saint, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu, il ne le peut pas. Pour lui, ce n'est que folie et il ne peut le connaître, car c'est spirituellement que l'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, peut juger de tout et lui-même n'est jugé par personne. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur? Or, nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Les chrétiens ont donc quelque chose de plus que les autres hommes. Ils ont l'Esprit de Dieu, grâce auquel ils peuvent connaître la parole de Dieu, et donc la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et Dieu même. Ainsi est manifesté que la vraie sagesse se trouve chez les chrétiens, car grâce à l'Esprit Saint, ils ne se prennent ni pour des dieux, en croyant pouvoir comprendre la parole de Dieu, ni ne blasphèment la parole de Dieu en la ravalant à leur niveau. Les chrétiens sont pleinement humbles, puisqu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin d'être aidés, inspirés par l'Esprit de Dieu, donné dans et par l'Église, qui est le corps du Christ ressuscité. Et ils sont infiniment bienheureux, parce qu'en connaissant Dieu, ils ont la vie éternelle.